On a de nouveau Miz sur le ring avec Snoop Dogg, excusez-moi, et oh, quel bordel. Oh, c'est un petit peu triste ce qui s'est passé, mais en même temps, à vrai dire, j'en ai rien à foutre parce que je suis en mode... Ah, bon, j'en parle. Le Miz est sur le ring et se plaint qu'hier Snoop Dogg lui a fait à l'envers avec Pat McAfee, s'attendait pas, etc., etc. Et Snoop, pour résumer, il dit que c'est pas terminé. Et il dit qu'il a une surprise pour Miz, celle-là. Il pointe la rampe et là c'est Here comes the money, here we go, entrée de Shane McMahon, la full pop. Mais moi je suis en mode mais what the fuck? What the fuck? Shane McMahon qui fait son entrée héroïque à WrestleMania après tout le bad buzz qu'il y a eu au Royal Rumble de l'année dernière, on s'en rappelle, où il avait lui-même booké le match, où il s'était lui-même mis over, où il était dans le carré final, on s'en rappelle. Et il s'était fait virer par Vince, son propre père, lui a fait non mais dégage, dégage pauvre merde. Genre c'est chaud. Et le mec il revient, il fait son comeback là héroïque alors que il avait un bad buzz. Il avait fait un move de sale con Shane McMahon au Royal Rumble. C'était naze qu'il avait proposé. Mais bon, il revient, la foule pop, la foule a oublié. La foule a oublié, la foule est contente de voir Shane McMahon. Et du coup, il y a un match mise face à Shane McMahon. Encore une fois, Snoop Dogg rend ça officiel. La cloche sonne. Shane, directement, il envoie les pires punchs du business. Hein, il adore les faire. On a beau lui dire qu'il a les pires punchs du business. Il continue à les faire parce que lui, il y croit. Il se met à plat ventre, il saute en faisant un leapfrog et à l'atterrissage, il se blesse. Je pense qu'il doit se tordre le genou, il a dû se casser le genou. Je sais pas ce qui s'est cassé, mais il se blesse. Il se blesse, il est au sol, il peut plus catcher. Et Miz, il est obligé de rester planté là quand Internet tourne autour de son adversaire en mode ah merde, ah merde, bah il est blessé, bon là dans le cul en fait, qu'est-ce que je fais? Donc la caméra reste en mise parce qu'elle ne peut pas filmer Shane McMahon qui est vraiment blessé, c'est pas un work, il est blessé du coup elle ne le filme pas. Donc on a un Miz qui pendant un bout de temps reste là, c'est pas trop quoi faire, jusqu'à ce que, et franchement je trouve que ils ont été extrêmement réactifs quand même. Ça a pas duré trop, la gêne n'a pas duré trop longtemps, ils ont été extrêmement réactifs et ils ont bien rattrapé le tir. Snoop Dogg revient sur le ring et envoie un putain de punch au Miz. Miz, il le vend direct, il est KO par terre, la foule elle pop et sans explication, du coup, il est un peu dans la merde. Snoop Dogg devient l'adversaire du Miz. Là, directement, il se met en position pour faire le finisher du Rock, un electrifying elbow sur le Miz et fait le tomber pour la victoire. Et en vrai, ils ont géré. Ils ont géré la foule parce que c'était pas prévu. Je ne sais pas à quel point ils ont improvisé la chose. Je ne sais pas si Snoop Dogg devait porter des offenses aux Miz à la base. J'en ai aucune idée. Si ça se trouve, même que Snoop Dogg catch, c'était pas prévu et il l'a fait. C'est possible, on n'en sait rien. En tout cas, s'il était pas censé catcher et qu'il l'a fait, franchement, gros big up à Snoop Dogg qui a lâché son meilleur punch, qui est resté de marbre, qui est resté hyper pro, qui a fait popper la foule en faisant le elbow. Alors ça ressemble à rien évidemment, c'est Snoop Dogg, il est vieux, enfin, et c'est pas un catcheur. Mais franchement, ils ont rattrapé le tir de super manière. The Miz, comme je dis, il sert qu'à ça, à élever des stars, élever des machins comme ça, pour ce genre de spot. Il y a moyen, à vrai dire, si Snoop Dogg n'était pas prévu à la base, et que ça aurait été Shane McMahon qui pulvérise le Miz, franchement, je suis content qu'on ait eu ça à la place. Je préfère 1000 fois avoir Snoop Dogg qui fait le move du Rock et qui étale The Miz plutôt que Shane McMahon. Si Snoop Dogg n'était pas prévu, franchement, quelque part, c'est peut-être une bénédiction que Shane se soit blessé. Enfin bref, Shane, bah il devait pas... Le mec, il a 53 ans, il devait pas se tenir suffisamment en forme, mais il continue à faire des moves qu'il faisait. Il est plus jeune, Shane McMahon, hein, son corps ne peut plus tenir, ne peut plus faire ce genre de performance. Il a pas dû assez se préparer. J'en sais rien. Après, il est quand même en bonne shape, hein. Mais 53 ans, regardez ce que fait Chris Jericho. Chris Jericho, il passe pas son temps à faire des leapfrogs, etc. Il passe son temps à marcher et à faire le strict minimum. Et c'est normal. Parce qu'à cet âge-là, il faut préserver son corps, il faut faire extrêmement attention. Bon bref, c'était un beau bordel. À la base, c'était un petit match de transition comme hier. Ça a été rattrapé de manière très efficace et rapide par les créatifs et le fleck de Snoop Dogg. Donc bravo à eux.